Tout je vous bien. En tout cas, moi, ça va nickel, les gars. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Une vidéo débrief du tirage au sort de la Ligue des Champions qui s'est passé il y a quelques heures maintenant. Donc voilà, les gars. Donc l'objet de cette vidéo, c'est tout simplement de commenter les affiches, de dire ce que j'en pense et surtout débriefer un maximum ce qui s'est passé durant ce tirage au sort. On verra un peu les équipes favorites, les équipes non favorites. Euh, on verra aussi la gueule des affiches, si c'est une grosse affiche ou une petite affiche. Et je vais pronostiquer bien sûr un vainqueur. Mais bien sûr, il y aura, comme d'habitude, des priorités de débrief. On fera peut-être le débrief du Bayern en priorité. Et puis après, peut-être qu'on pourra faire PSG Liverpool, mais ça, on va en revenir après. Donc, c'est parti après une minute d'intro. C'est parti. C'est parti. Et on commence avec la première affiche qui est Bruges-Aston Villa. L'une des pires affiches de ces huitièmes, hein, si ce n'est la pire. Avec franchement deux clubs qui sont pas favoris pour gagner la Ligue des Champions, encore moins Bruges. Bruges, je sais même pas comment ils sont qualifiés. En battant quelle équipe, je me rappelle plus trop. Euh, Voilà, donc Bruges, un adversaire abordable pour Aston Villa, puisque Bruges est la pire équipe de ces huitièmes, donc Aston Villa devrait passer sans trop de difficultés, avec notamment Emiliano Martinez dans les buts. Après, je connais rien d'autre de Aston Villa, si ce n'est Oli Watkins. Donc voilà, donc ça promet un match, assez équilibré, mais dans le sens où quand même Aston Villa a un léger avantage, puisqu'on se rappelle, Aston Villa à domicile avait battu le Bayern 1-0. Alors, le derby Real Atlético, encore une fois, il y en a marre de ces matchs-là. À un moment donné, c'est bon. Deux clubs espagnols, on en a en Liga, on en a en Coupe du Roi, on en a à la Super Coupe d'Espagne de je sais pas quoi. Franchement, bon match quand même, hein, Real Atlético. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Notamment en plus Atlético qui est vraiment en très grande forme. Et le Real Madrid, avec un Mbappé en feu, avec un Rodrigo en feu, avec un Jude Bellingham en feu aussi, avec Vinicius, etc. Je vais pas tout citer. Et d'un autre côté, l'Atlético qui possède Morata, Morata. Ah mais non, Morata il est parti à la 6 Milan. Bon bref, Julián Alvarez, Antoine Griezmann, Rodrigo de Paul, Riquelme. Il y a quand même de très gros de la part de l'Atlético. Ça promet un match intéressant. PSV Arsenal, deuxième pire affiche. Non, qu'est-ce que je dis là? Non, c'est pas la pire affiche. Mais bon, c'est l'une des affiches la moins hypante. Mais en tout cas, PSV qui a fait une très grosse opération face à la Juventus. Le PSV qui est une grosse équipe, le PSV, pardon, qui est une très 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 bonne équipe, je crois, néerlandaise. Ça va être compliqué pour Arsenal, hein, surtout le PSG à domicile, attention, c'est très 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 fort. Donc Arsenal, il faut pas se dire ouais, c'est facile, on va arriver. Surtout qu'Arsenal a perdu 2-0 face à Newcastle, je crois en FA Cup ou en Coupe d'Angleterre, je sais pas quoi. Il va falloir faire très attention pour Arsenal parce que le PSV n'est pas une équipe facile à jouer. Bon, côté Arsenal, on a du Saka, on a du Odegaard, on a du on a du Martinelli, on a également du Gabriel, on a du Saliba, on a du Calafiori, vraiment de gros atouts. Surtout défensif que offensif. Offensif, il y a moins de talent. Trossard Saka plutôt que la défense qui est vraiment très très propre de la part d'Arsenal et qui encaisse très peu. Dortmund-Lille, alors vraiment Dortmund-Lille c'est vraiment très 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 intéressant et je suis grave hypé parce que d'un côté on a Dortmund qui sort des prestations de plus en plus piteuses en Bundesliga, je crois qu'ils sont 11e ou 10e de Bundesliga, c'est totalement inédit de la part de Dortmund, eux qui étaient précédents finalistes de l'ancienne édition de Ligue des Champions. Il va falloir vite se réveiller pour Dortmund puisqu'ils vont affronter peut-être une équipe un peu faible, mais une équipe qui a des grandes qualités, Lille. Et donc voilà, donc j'ai vraiment hype de voir ce que ça va donner.
Avec Lille, ils ont Jonathan David, et puis après, je sais plus trop. Je suis pas trop la Ligue 1, hein, je sais pas trop les talents de Lille. Dortmund, il y a du Seiko Guirassy, du Sébastien Haller, du Sabitzer, qui peut peut-être faire du bien. Donc voilà, donc il y a aussi du Gittens très très fort. Mais à part ça, Dortmund, c'est vrai qu'il faut qu'il passe la deuxième absolument. Ça promet un très beau match. Alors ensuite, on enchaîne avec Feyenoord-Inter. Donc là, il n'y a pas grand-chose à dire. Ce n'est que Feyenoord est quand même une équipe assez forte. Surtout à domicile, hein, on s'en rappelle 3-0 avec, face au Bayern. Mais bon, le Bayern, ça se voyait, se donnait pas à 100%. Bon, en tout cas, c'est sûr que Feyenoord est une bonne équipe, mais pas assez forte pour faire trembler l'Inter, je pense. Bayern Leverkusen, Bayern, alors là aussi, j'en peux plus. Franchement, j'en peux plus, toujours les mêmes, toujours le Bayern Leverkusen. Alors c'est bien, parce que le Bayern Munich a eu l'occasion de se venger 0 fois face au Bayern Leverkusen. Parce que rappelez-vous, l'année dernière, Jérémy Frimpong, bim, 3-0. Le Bayern n'a rien fait. J'étais dégoûté, j'avais un TF4 à 2-0, je me rappelle, le 10 février dernier. Et on s'est fait également battre par cette même équipe du Bayer Leverkusen en Coupe d'Allemagne. Victoire 1-0 de Leverkusen sur un but de Nathan Tella. Et en plus, remarque que ça fait depuis 2022, depuis précisément novembre 2022, que le Bayern n'a plus gagné face à Leverkusen. Donc voilà, non seulement on a une revanche à prendre, mais en plus on a aussi une quart de finale à aller jouer. Et aussi, le Bayern doit absolument rebattre le Leverkusen là. Ensuite, Benfica-Barcelone. Alors Benfica-Barcelone, il y en a qui disent ouais, Barcelone, ils vont se qualifier facile. Ben non. Puisque la première fois où Benfica et Barça se sont rencontrés, c'était en phase de poule. Enfin, appelez ça comme vous voulez. Moi, j'appelle ça une phase de poule, une phase éliminatoire sur 24. Le Benfica avait mené 4-2 et ensuite le Barça a fait une remontada mythique grâce à un but de Rafinha dans les toutes dernières secondes qui a apporté le score à 5-4 pour le Barça. Avec le Barça, avec Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski, Koubarsi, Dani Olmo. Bon, Dani Olmo, je crois qu'il est blessé, je sais pas. Je crois que ouais, il y a aussi milieu de terrain, ils sont pas très bons, mais ils ont quand même de beaux talents, avec notamment Gavi, Pedri, Jules Koundé, bref. En tout cas, le Barça, c'est assez solide, mais Benfica ne va pas non plus se laisser faire parce que, à part Di Maria, il y a peut-être personne, mais au moins Benfica, ça reste une très 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 belle équipe. Et on a pu voir face au Barça qu'ils étaient capables de très grandes choses. Voilà, même si le Barça fait une remontada, et en plus, sachant en plus que le Benfica va être revanchard, puisqu'ils vont vouloir se venger de la remontada qu'ils se sont pris. Donc ça promet un très gros match, bon, un match moins intéressant qu'un Real Atlético, mais ça reste quand même un beau match à suivre. Et pour finir, la dernière affiche, l'affiche que tout le monde attend, moi aussi je l'attends avec impatience, j'ai hâte de voir. Franchement, moi, même moi, je déteste le PSG, Liverpool, je suis pas fan non plus. Bah, ça promet quand même un sacré choc quand même. La plus grosse, et je préfère carrément PSG Liverpool à Bayern les gars. La vie de ma mère, hein. Donc moi, voilà. Donc Paris Liverpool, la plus grosse affiche des huitièmes. Mercredi 5 mars, donc c'est très 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 prochainement. Donc ça promet du lourd, ça promet vraiment du très 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 lourd, ce PSG Liverpool. J'ai hâte de voir avec PSG, un Dembélé en ébullition, avec Bradley Granola, il est monstrueux, avec Gonzalo Ramos qui revient très bien, avec un João Neves qui est le meilleur milieu de terrain du PSG, avec aussi Vitinha et ses frappes de loin, avec Hakimi qu'on a l'habitude, avec Marquinhos qui revient très très bien aussi. Voilà, il y a aussi Pacho, franchement, très très gros défenseur, avec Donnarumma qui revient aussi très bien, ils reviennent tous très bien au PSG, et Nuno Mendes avec sa vitesse, franchement, masterclass. Et du côté Liverpool, rien de mieux qu'un Mohamed Salah, prétendant au Ballon d'Or, avec Luis Diaz qui est vraiment un crack, le sous-côté, mon petit chouchou en vrai, franchement Luis Diaz, monstrueux. Moi personnellement, si je devrais recruter un attaquant pour le Bayern, je prendrais Luis Diaz, hein, parce que c'est bien beau
qu'on a, ouais, on a de l'artillerie, machin chouette, on est rempli offensivement. Je pense que le Bayern n'a pas besoin de recruter Nkunku, on n'a pas besoin d'attaquant. Moi, je me repose pas sur ça, les gars. Moi, en vrai, si je devais recruter un seul attaquant au Bayern, ce serait Luis Diaz, les gars. Eh oui, Luis Diaz, vous m'avez entendu, je kiffe ce joueur. Ce joueur très sous-coté qui est Luis Diaz, franchement, s'il vient au Bayern, je prends avec volontiers, voilà. Ben bon, bref, voilà, parenthèse fermée. Donc voilà, il y a aussi Darwin Nunez, bon lui c'est un peu plus faible, mais sinon ça reste très bon. Avec McAllister au milieu de terrain, avec Robertson, je crois bien aussi. En défense, il y a Ibou Konaté. Voilà, ça risque vraiment un très très gros choc. Et Liverpool en plus c'est premier de Première Ligue. Donc voilà, très très grosse saison de la part de Liverpool et ça va vraiment se taper entre le PSG et Liverpool. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Alors, ben, du coup, les pronostics. Alors, pronostic du Club Bruges Aston Villa. Moi, personnellement, je vois Aston Villa passer. Ouais. Aston Villa passer, victoire. Ouais, non, je vais pas donner de chiffres encore. Parce que là, on verra match aller, match retour, puisque les scores sont cumulés. Donc, on verra bien. Moi, je dis victoire d'Aston Villa au match aller et victoire d'Aston Villa au match retour. Et donc, bien sûr, une qualification pour Aston Villa. Pour Real Atlético, je vois victoire du Real à domicile le 4 mars et une victoire de l'Atlético à domicile au match retour. Et je vois bien sûr qualification du Real sur le nombre de buts. Ensuite, PSV Arsenal, je vois match nul le 4 mars aussi. Donc voilà, match nul entre le PSV et Arsenal au match retour et au match aller, pardon. Et au match retour, je dis victoire d'Arsenal. Et donc qualification d'Arsenal. Dortmund-Lille, je vois victoire de Dortmund au match aller et match nul au retour à Lille. Et donc qualification assez difficile, je pense, pour Dortmund. Feyenoord-Inter, je vois victoire aller-retour de l'Inter. Ensuite, Leverkusen-Bayern, je vois victoire du Bayern au match aller. Et une victoire du Bayer Leverkusen au match retour. Alors là, franchement, je peux pas pronostiquer un vainqueur, mais je pense c'est peut-être plus le Bayern qui va se qualifier parce que le Bayern à domicile c'est largement plus fort que le Bayern à l'extérieur, donc voilà. Ensuite, Benfica-Barça, je vois match nul au match aller entre Benfica à Lisbonne et je vois victoire du Barça au retour dans la plus petite démarche, je pense 1-0 et qualification pour le Barça. Et pour PSG Liverpool, alors PSG, je vois une victoire du PSG les gars, et oui, à domicile dans le pareil 2-0 1-0 pour le PSG et au retour, je vois bien sûr évidemment une victoire de Liverpool et je pense une qualification très dure pour Liverpool en vrai. Parce que je pense qu'au match retour, Liverpool, ils vont tout donner, ils vont tout arracher. Parce que franchement, Liverpool à Anfield, force d'aller gagner là-bas. Vraiment, force d'aller gagner là-bas, c'est presque impossible. Gagner au Parc des Princes, c'est vraiment pas évident, mais il y a moyen. Mais gagner à Anfield, c'est impossible. Même moi, frère, Liverpool-Bayern, je me chie dessus, hein, perso. Liverpool à domicile à Anfield, je suis pas du tout confiant. À l'Allianz Arena au Bayern, moi je me chie dessus quand même, mais beaucoup moins. Mais à Anfield, moi je veux pas y aller. Hein. C'est pour se prendre un 4-0 par Mohamed Salah. Franchement, j'ai pas envie. Donc voilà, qualification très dure pour Liverpool, mais je pense qu'ils vont peut-être se qualifier parce qu'ils ont plus d'artillerie que le PSG. Donc c'est pour ça, mais à voir. Franchement, c'est une affiche très très intéressante. Bah donc voilà les gars, c'est la fin de ce pronostic, donc j'espère qu'il vous a plu. Bah s'il vous a plu, mettez un petit like, vous abonnez, ça fait toujours plaisir, et n'hésitez pas dans les commentaires à me faire part de vos pronostics à vous. Je lis les commentaires et on en débat plus tard. Sur ce les gars, je vous souhaite bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Et sur ce, à la prochaine vidéo, ça sera forcément un débrief Francfort-Bayern, peut-être. Sur ce les gars, peace.